He's alive, amen. He's alive. Jesus is alive, forever He's alive, amen. Il est vivant, amen. Il est vivant, Jésus est vivant, et pour l'éternité, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, je rends grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour ce privilège qu'il me donne encore aujourd'hui de venir partager avec vous une exhortation, renoncer aux œuvres de la chair. Bien-aimés dans le Seigneur, notre premier ennemi en tant que chrétien, c'est notre chair. Et il est dit ceci dans la parole de Dieu, ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas être agréables à Dieu. De plus, il est encore écrit, la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, par nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver. Voilà pourquoi Dieu a mis à notre disposition le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui nous enseigne toutes choses, qui nous aide à crucifier cette chair avec ses passions et ses désirs. Bien-aimés, il n'y a aucune excuse aujourd'hui pour l'Église d'être encore dans le péché. Car Christ, par sa mort à la croix, a vaincu le péché et les œuvres des ténèbres. Le péché vient généralement de la désobéissance à la loi de l'Éternel, de la désobéissance à la parole de Dieu, aux instructions, aux recommandations qu'il nous donne. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas vivre notre vie, notre salut comme bon nous semble. Il y a une marche qui a été définie par la parole de Dieu afin que nous puissions réussir la marche chrétienne. Dans le livre de Jérémie, chapitre 8, verset 7, il est écrit: même la cigogne connaît dans les cieux sa saison, la tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée, mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Bien-aimé, il y a une loi que nous devons suivre. C'est cette parole de Diy. Il y a des instructions, il y a des ordonnances, il y a des commandements pour nous, pour que nous vivons cette vie afin d'être agréables à Dieu. Dans le livre de Matthieu chapitre 5, Dieu dit dans sa parole, verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Bien-aimé, il ne s'agit pas de la théologie, ni des connaissances qui enflent d'orgueil, ni des connaissances qui poussent les chrétiens à vouloir s'enrichir ou prospérer. Mais il s'agit de la parole de Dieu qui nous pousse à examiner nos vies, à nous examiner, à nous humilier, à nous repentir, à renoncer aux œuvres de la chair, à crucifier cette chair. Et nous ne pouvons le faire qu'avec l'aide du Saint-Esprit. Il est temps pour l'Église de retourner à la sanctification, message à la repentance et